Petit message important les caméléons. Je suis pas professionnel du son ni du montage vidéo. Voilà, on n'a pas le matériel pour faire une super montage vidéo. Voilà, nous sommes des purs amateurs avec la Madré. On a filmé avec nos téléphones. Voilà, c'était un petit message important à faire passer. Et c'est l'heure de la vidéo. Bonjour les caméléons, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est l'heure de partir en Grèce. Et ça, c'est magnifique. Et oui, ça y est, le premier voyage grâce à ma société, ça y est, c'est l'heure. Et oui, bon, ça, c'est mon troisième voyage en tout. Le premier, c'était en Italie, Florence, Rome, au collège. J'étais encore plus sot. Donc, ça compte pas, je m'en rappelais quasiment plus rien. Après, je suis parti en Galice, en Espagne, au lycée. Bon, c'était avec les camarades, ça compte pas. Là, ça y est, c'est le premier voyage de ma vie. Je pars avec, petit extrait. Alléluia. J'amène pour ce premier voyage une femme exceptionnelle, la Madré. La Madré. D'ailleurs, attendez, on va aller la voir. Oui, voilà, la Madré. Oui. Bonjour. Bonjour, il Hein faut préparer sa valise. Ouais, regardez. Compliqué. Nous sommes à la veille du départ, elle a pas préparé la valise. Bon, moi je le cache pas, mais moi c'est pareil, hein, la veille chez moi, je l'ai préparé à entre 22h et 22h30. Voilà, donc vous le savez, le samedi matin je bosse pour Andy, donc je suis allé chercher Andy, et là, direction, ben on est chez la Madrid, on est en train de préparer ses valises. Donc ça a été un voyage un peu compliqué à préparer, hein, avec le Covid, voilà, mais bon, je suis revenu sur le fauteuil de la Madrid. Bon bref, ça a été un voyage compliqué à préparer. Pourquoi? Parce qu'à la base, on devait partir au mois d'avril. Bon, vous le savez, troisième confinement. Bon, pas pu partir. Après, on devait partir au mois de juin. Bon, au mois de juin, ça a été un peu compliqué aussi. Donc j'ai dit à la Madrid, pas compliqué, on part au mois de septembre, 15 jours. 15 jours, 15 jours, voilà. Ne cherche pas à comprendre, on part 15 jours. Le truc, c'est que dans ma société, on peut prendre, grâce à un épargne voyage, on peut faire des séjours. Le problème, c'est que ma Madré, elle est en plan blanc, donc elle travaille dans les hôpitaux, dans un hôpital, donc du coup, ben, elle a pas trop le droit de partir. Donc on a tardé. Donc quand on a voulu regarder les séjours, ben, ils étaient quasiment tous pris en Grèce. Donc du coup, ben, je lui ai dit, écoute Madré, t'inquiète pas, on va prendre le séjour offert, parce que grâce à ma société, on a un cadeau tous les ans, voilà, on va pas se mentir, on a choisi la Grèce, on est parti pendant 5 jours. Puis, j'ai dit, écoute, on va pas aller qu'Athènes, maman, on va profiter des îles. Allez, du coup, on part 3 jours à Syros et 2 jours à Mykonos. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà, c'est le petit truc qui s'est préparé. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Et maintenant, c'est l'heure de voir tout notre voyage. Parce que là, nous sommes le samedi 11 septembre. Et maintenant, rendez-vous à la gare TGV d'Avignon le 12 septembre. Et oui, nous sommes bien arrivés à la gare, hein Madré? Oui, Bientôt, on va partir à Paris, on va s'éclater. oui, T'es prête à aller voir la Tour Eiffel? oui. Est-ce que t'es prête à voir les Jeux Olympiques, les anneaux là? On va les voir sur la Tour Eiffel. Oui. Allez. Allez, on embarque et on vous tient au courant. Regardez, elle est tellement stressée. Regardez, elle sprint. Oh la Madré, regardez. Vite dans le train. Vite dans le train. Vite dans le train. Et ça y est, le métro parisien. Ça y est, on est arrivé. Regardez, la Madré, elle est contente. Allez, direction l'hôtel. Coucou mamounette. Fatiguée. Voilà notre chambre. Hein? Regardez. Voilà. C'est pas compliqué. Et là, notre salle de bain. Voilà, l'hôtel pour Paris.
Bon, ça va, ça a l'air pas mal. Eh ouais, c'est Paris. Regardez-moi cette princesse. Regardez. Elle sourit, elle croit qu'elle est en photo. Mais en fait, elle est en vidéo. Ah merde, attends. Je suis con, j'ai fait une vidéo. Attends, j'ai fait une vidéo. Regardez, la Madrid là, elle dit, je veux pas prendre des photos. Et au final, on en prend plein. regardez. Elle va prendre plein de photos, je l'adore, Madrid. Oh là là. La traversée du pont Alexandre III. Avec la tour Eiffel là-bas, tranquillement, avec la Madrid qui se repose. Elle est fatiguée, un peu de stress. Et vive les mariés! Allez, ils vont se faire des bisous. Oh, des bisous. Et on arrive à la tour Eiffel. À la Madrid. C'est bien la tour Eiffel, elle est belle? Petite, ouais. Après, c'est dommage qu'elle est en travaux, mais bon. Ouais. Après, il y a les Jeux Olympiques en 2024, c'est normal. Mais c'est pas mal, hein? C'est pas mal. On va aller où? À Montmartre. Elle fait la parisienne, regardez. Elle fait la vacancière, regardez. Elle a sorti la carte et tout. Ça dit ça, elle n'a pas de téléphone. Regardez. Ils sont tous morts de rire autour. Ça va pas rester là. Regardez, elle est en train de monter les escaliers, regardez, elle monte, elle est contente. Oh, elle est contente. La Madrid, elle est contente. Ah, il y a celui qui descend. Allez, chante. Alléluia. Elle a loupé la photo de l'avion. Oh, regardez, elle est dégoûtée. Bon, nous sommes bien arrivés à l'aéroport. Petite première surprise. Elle a une CNCF, elle nous a pas loupé. Elle nous a... Pourtant, on a eu le ticket et tout, mais bon, le ticket était pas bon. Soi-disant, bon, bref, c'est pas grave. Allez, 70 € dans la gueule, mais bon, on s'en bat les couilles. L'essentiel, c'est qu'on est bien arrivé à l'aéroport et qu'on part bien à Athènes. Voilà. Allez, on continue notre voyage. Allez, on va essayer de trouver l'avion maintenant, le terminal. Et ça y est, nous sommes à l'aéroport. Yes. Donc on vous expliquera tout après par la suite de la vidéo parce que ça a été une galère. C'était une galère. Voilà, on vous l'expliquera après. Donc on va juste revenir sur notre journée à Paris. Franchement, on a découvert l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur. Ça a été super. On s'est éclaté. 15 km à pied avec 25 000 pas. Voilà, donc on a bien marché. On a mangé sur un bon restaurant quand même. Le restaurant, un très bon restaurant. Ça a été super. Donc après, on a découvert un petit peu Paris. Bon, moi j'ai découvert parce que c'est plusieurs fois qu'il y allé. Moi, c'était la deuxième fois de ma vie. Donc la deuxième fois de ma vie. La première fois, c'était au lycée. Et donc super. Franchement, on a passé une sacrée journée. Et là, on va continuer. Moi aussi, je vais le faire. Et puis on a des bouches malgré le masque. Oui, avec le masque. T'as raison. Donc on continue notre voyage et là, direction, là vous l'avez vu, aéroport, non on le voit pas trop bien parce qu'il y a tout le soleil. Et là on est direction Athènes. Donc on vous fait passer le voyage et on va tout vous expliquer tout ce qui nous arrive avec la SNCF, l'embarquement, les trucs, toutes les galères. C'est le départ. Hein maman? Oui, le départ. C'est parti. Ça y est. Oh putain. C'est magnifique. Oh là là. Oh ça y est, on décolle. Oh là, c'est impressionnant. Oh, regardez, on vole. Ah, ça y est. Oh là là. Ouais, j'adore les manèges, mais là je kiffe.
Ah, moi je kiffe. Ça. Oh là 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 là, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Pop, 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 magnifique. C'est magnifique. Ça y est, on est en l'air maintenant. Il est à l'envers. Alors, cette impression. Trop bien. Trop bien. Ouais, Ça trop va, hein, franchement, on gère. Hein. Ouais, Franchement, c'est chouette. pas mal. Allez, rendez-vous dans quelques secondes pour vous, mais nous 3 heures. Et voilà, l'atterrissage à Athènes. Magnifique. Attention, ça va secouer, ça va secouer. Ouh là 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 là. Elle a eu peur, la maître, elle a eu peur. J'ai vu ma valise. T'as vu ta valise? Il est descendu seulement. Donc, Ah bah oui, ça. Et oui, voilà, on va vous dire le bilan de ce vol. mais Bon, ça a été un petit peu catastrophique. on pensait ne prendre jamais l'avion. Ah, Déjà. c'est ça le truc. C'est que déjà, on nous a, la NCCF nous a niqué la gueule. Hein. On prend un ticket où c'est marqué RER, c'était pas le bon. Allez, 70 € d'avant. 35 € chacun. Allez, ça fait mal. Bon, bref. Après, on arrive à l'aéroport, on va à l'embarquement, et là, d'un seul coup, il fallait remplir un questionnaire en anglais sur Internet. Alors déjà, là, moi je vous dis, on était dans la merde. Bon, on s'en sort. T'es content? Mais On s'en sort. On arrive pour enregistrer nos bagages, et là, nos billets annulés. On comprend pas. Heureusement qu'il y a eu un super responsable quand même. Il y a eu franchement, ce monsieur, si tu tombes sur cette vidéo, merci, parce que celui-là, il était bon, hein. il a téléphoné à la réservation. Ah ouais, non mais pas qu'à la réservation, il nous a, parce qu'à un moment, le monsieur, il prend le pass sanitaire de la Madrid, soi-disant, il était plus valable. Il avait pas compris que fallait qu'une dose. Bon, Une dose parce voilà. que j'ai eu le Covid en début d'année. Voilà. Donc, bref. Après, on regarde le papier qu'on a rempli sur Internet, il y a un truc qui s'est mal rempli. Bon, gros bordel. Mais bon, on s'est en sorti, ça a été super, on s'est bien embarqué. Bon, le vol, franchement, Impeccable. Impeccable. c'était notre dépucelage aérien, parce qu'on n'a jamais pris l'avion, ni ma Madrid, ni moi. Donc, Positif. hein. Franchement, le décollage, Belle top. sensation. Franchement, top. On se dirait dans un parc- manège. Au parc d'attractions Après- de Disneyland Paris. Voilà. Franchement, on a bien rigolé. Ceux qui suivent mes réseaux sociaux, vous l'avez vu, hein, je l'ai pris en photo pendant qu'elle est en train de dormir. Voilà. Donc, une très bonne sensation de ce premier vol. Après, on arrive à Athènes. Un peu compliqué quand même. Ouais, ça va, mais on s'est pas mal débrouillé. On est arrivé Pas- jusqu'ici. Par contre, on a vu la pauvreté des Grecs. Ah oui. Ça fait peur, hein. Ils sont Heureusement, très pauvres. ouais, très pauvre. Heureusement on est très bien en France. Mais vous voyez, vous vous plaignez, venez ici, vous allez vite comprendre, vous allez vite repartir en France, hein. Oui, Hein. mais franchement, Franchement, ouais. oh là Ah là ouais. là là. C'est Et, pauvre. et la police de partout. Par contre, la police, personne ne branche, hein. Ah Il y a personne, même ceux qui sont bourrés, ils vont pas voir la police. Mais vraiment, c'est vraiment pas comme en France, hein. Ah, ils sont pas commodes, les policiers grecs. Avec leur bouclier et tout, en plus, ils ont leur Ouh bouclier. là là, leur- ils sont équipés. Hein. Ah oui, c'est pas les Français, ça c'est clair. Franchement, c'est pas les Français. Bon allez, on continue notre périple. Et voilà, nous sommes sur la place. On sait pas laquelle, mais on est sur une belle place. C'est qui le meilleur? Regarde, alors, c'est qui qui a J'en sais raison? rien, moi, C'est qui là. qui a raison? Oh. On est là, regardez là, juste là. Les femmes. Allez, c'est parti! T'es prête à marcher, moi? Et à monter? Oui. Hein? C'est bon?
Oh là là, attention, tout est grand. Magnifico. Et on monte, et on monte, et on monte, regardez. Et on monte. Regardez. Waouh, on est en haut là. Magnifico. Magnifico. Alors, je vous explique. Si vous me faites chier maintenant, voilà, vous allez atterrir. Ici. Ok? Hein? Là, c'est ma mère, tu vois, ma mère m'a tellement saoulé que je l'ai mis ici. Voilà. Hein? Regardez. Toujours au téléphone. Au cœur d'Acropolis. Regardez, avec la madre qui est là, là. Hop. Qui me regarde. Franchement, magnifique, hein, maman? Magnifique. Et voilà, le temple. Magnifico. Avec la vue du Panthéon. Voilà, on le voit de loin, je vais vous l'agrandir. Regardez ça. On le voit de loin, c'est magnifique, on va y aller plutôt demain. Voilà, tranquillou, pilou. Eh oui, la sorcière Hansel et Gretel. Visite chez Hansel et Gretel. Que des bonbons, et des bonbons de partout. C'est impressionnant. Regardez, on va même rentrer dans la cabane. Regardez, la madrée, elle est waouh. Attention, dans la cabane, magnifico, magnifico. Balade dans les rues de l'Athènes. On va à la place Plaka. Plaka. Et oui, regardez, avec la madrée, on est à la place. Alors, on est dans une place, on n'est pas loin de la place Plaka. Mais voilà, regardez, c'est magnifique. Magnifico, magnifico. Alors là, tout à l'heure, on a vu des policiers. Les policiers, ça rigole pas ici. Regardez, magnifique. Oh là 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 là. Ouais, les policiers ici, ça rigole pas. Tu fais une connerie, t'es mort. Alors j'espère que l'État français va se bouger les fesses un petit peu, mais bon, on est en voyage, on n'en parlera pas de ça. Allez, on continue notre petit voyage. Regardez les policiers, ça rigole pas ici les policiers, regardez. Ils sont tous en moto par deux dessus. Tu fais une connerie, attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Alors qu'est-ce que tu as à dire? Magnifique. Magnifique, Ah ouais. magnifico. Ouais. Et ça c'est magnifique. Et ça m'émeut beaucoup. Ah. Oh non. Allez vas-y. Comme. Non bah putain, je vais pas la voir. Voilà, regardez, la vue magnifique. Belle petite rue. Bon, par contre, ils veulent tous nous vendre des choses. Hein. C'est impressionnant, c'est impressionnant. La madrée se fait passer par toutes les boutiques de bijoux, je vous le dis pas, c'est énorme. Mais c'est pas mal, c'est beau. C'est par rapport à hier où la pauvreté et tout. Là, on voit un autre pays. Les peuplés grecs. Vous entendez, les gars, vous entendez? Oh, le sud, Marseille, bébé. Ah, les cigales. Eh oui, les cigales, même à Athènes, ils sont là. On les entend ou pas? J'espère qu'on les entend en vidéo. Eh, tu sais où on est? Au Parlement. Bon, ben, apparemment, je peux l'acheter. Je vais acheter la graisse. Hein? Regardez, il y a même la fontaine qui me dit, ouais, cool, ouh, l'after, un pédale, l'after. Bon, allez. C'est parti, je vais l'acheter. Go. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je te prends quoi? Je te prends quoi? Je te prends quoi? Je me fous un peu de sa gueule. Hein. Bon, apparemment, ce soir, on fait de la soupe de la tortue. La madrée, elle adore ça. Bon, bah, on va tester. Hein. Regardez, elle voulait pas traverser le parc, là-bas. Regardez, elle voulait pas hein, traverser le parc. Au final, elle a fait tout le parc. Ah, les femmes.
Allez, on va aller voir apparemment le roi de Grèce. C'est parti. Eh maman, allez, cap d'aller faire chatouille. Il n'y a personne. Mais si, regarde, il y a des... Mais non, c'est pas des statues. C'est quoi maman? C'est quoi? C'est des statues. C'est des statues, mais non, c'est des gars, c'est pour personne. Regardez la madré. Elle monte le temple du Panthéon. Regardez. Elle est pas fatiguée. Elle est crevée. Elle est fatiguée. Fais le sourire au moins. Et voilà, visite au Panthéon qui est derrière nous. On l'a fait, on l'a fait. Il était temps. Elle la madré, Ouais. on l'a fait. Elle est tellement contente qu'elle prend plein de photos. Je vous le dis, je vous le dis. Regardez la vue de derrière là, vue sur la Grèce, magnifique. C'est extraordinaire. Pop, 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 pop. En plus, il est très grand le Panthéon. Regardez, on va le voir un peu tranquille. Voici toute la ville d'Athènes. Regardez. Là, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Attention, attention, regardez, regardez. Toute la ville. Voilà, avec des langues différentes. Magnifique. Να ξαναρθείς στο μόλοχο. Ποτέ στο δρόμο μου να μην βρεθείς για να σε ειδώ. Να μου θυμίσεις τα παλιά, τα πρώτα βράδια μας. Έπρεπε καλά να το σκεφτείς. Σε αγαπούσα, ήσουν η... Allez, petit repérage du bateau d'hier avec la madré. Regardez, elle est là, toujours au téléphone. Alors, elle, regarde, elle prend plein de photos. C'est le port, il est gigantesque. On ne comprend rien du tout, mais on se débrouille. On a réussi à avoir les tickets, le questionnaire pour demain pour aller à Syros. Bon, maintenant on essaie de trouver la porte d'embarquement. Et apparemment il fallait dans un endroit. Donc on va voir, on s'adapte, on s'adapte. Mais on est pas mal, on est pas mal. On commence à être bon en anglais. Moi je trouve ça génial. Direction la playa. Regardez, verdure. Avec le terrain de tennis derrière. Avec le grand stade municipal. Avec le stade de foot derrière. Avec derrière le stade Olympiakos. Et là, ben, on est tombé sur un parc tranquille et la plage elle est juste en face. Voilà, franchement c'est pas mal. On rigole bien. Et mes yeux sont pas défoncés. Donc ça va. Bien dormi cette nuit. Pour une fois, c'était cool. Bon, voici le port de yacht. J'achète lequel? Celui-là il est pas mal là. Celui-là là, il est... Je pense que je vais acheter celui-là. Bon, la madré, elle aura pas le droit de rentrer. Hein. Elle a rien dit, elle a rien dit. Vite, vite, à la plage. Je veux la playa. Vite. J'ai envie de me baigner, j'ai envie de bronzer. Vite. Oh là là, vite, vite. Allez, on va prendre le tramway d'Athènes. Voilà une petite information à vous dire. Si vous allez à Athènes, quand vous prenez un ticket, le ticket fait le métro et le tram. Voilà, on vient de l'apprendre. Donc c'est super. Donc du coup, on va direction la playa. Alors, là on vient de retirer l'argent. Eh maman, regardez, Yes. regardez, elle est contente. Oh, tu as vu la tête? Oh là là, oh elle est Oh, contente. ne me regarde pas. Elle est super heureuse.
facile de retirer l'argent. Voilà, pour vous le dire. Eurobank, hein, Eurobank facile, c'est en français, nickel. Regardez, hein. Qui veut du chocolat? C'est Qui moi. veut du chocolat? Oh punaise. Ça y est, départ pour Syros. Et oui les amis, on va prendre le bateau pour la première fois. Ça c'est extra. Bon maman, il est temps de faire le bilan d'Athènes. 3 jours super. Ouais franchement ça a été énorme. La première chose qui a été surprise c'est la pauvreté de la ville. Hein, C'est ça. hein, la pauvreté. Et la saleté de la ville. Ouais, c'était ça, c'est le premier truc qui nous a choqué en arrivant, mais bon, on a appris que c'était très très pauvre, voilà. Après, facilement à se déplacer, hein, très facile, franchement très Pas de facile. soucis. Franchement très facile avec le tramway, le métro et tout, c'est impeccable. Après, qu'est-ce qu'on a vu après? Bah, les Grecs sont très gentils et accueillants. Ouais. Ils aiment bien les Français. Ah, ils adorent. Alors, faut savoir que c'est la 3e langue du pays. C'est ça, hein, 3e. Hein. Le premier, c'est le grec, le 2e, c'est l'anglais, le 3e, c'est nous, les Français. Et surtout, personne fait chier la police. Hein. Oh là là, ils sont partout, les flics. Ça sonne dans tous les sens. Ah, les flics, de partout. Ils sont vraiment de partout. Et pas un mot. Hein. Tu fais un mot, allez, tu vas directement en garde à vue. Hein. On l'a vu avec 2 personnes, ça a été impressionnant. Et les gens, en plus avec des boucliers et tout, ça rigole pas. En plus, ils étaient en moto. Yes. Oh là 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 là. Après des paysages magnifiques. Alors, on a vu tous les monuments en train de se reconstruire, reconstruire en rénovation. Voilà, donc si vous voulez y aller, c'est d'ici, je pense, 2 ans, 3 ans. Le temps que tout ça se reconstruit, ils sont en train de tout remettre. Voilà, ils sont en train de tout remettre à niveau. Voilà. Après, qu'est-ce qui nous a plu? La plage. Alors la plage à Athènes, c'est un truc de fou. Il y a du sable. Et après, quand vous allez dans l'eau, il n'y a que des cailloux. Hein, que des cailloux. Donc si vous voulez venir à Athènes, prenez des méduses. Petit conseil, méduses. Ah, le truc c'est bien, c'est aussi des tickets. Les tickets ils servent pour le tramway, le métro et tout, ça a été super. Donc c'est pour ça que c'est facile à se déplacer. Et prenez le pass de 5 jours, hein, c'est ça? Ouais, 5 jours. C'est vraiment pas cher, vous inquiétez pas, nickel. Voilà, sinon, première ville d'Athènes, super. Vraiment. Elle est à fond, elle est à fond. Oh là là, ça y est, oulala, son chéri. Ouh. Bon allez, on continue l'aventure. Allez, regardez, l'encre, ça y est. Oh là là. Attends, je Ça suis y mal est. coiffée. Ah, là. là, vas-y, dis-le en vidéo, vas-y. Je suis mal coiffée. Je suis mal coiffé. Je suis fatiguée. Et elle est fatiguée, elle va se lever à 5 heures aussi. Et ça y est, le départ. On ne fait que marcher. Et on ne fait que picoler. Et elle est bourrée. Non, pas encore ce soir. Ouais, non, mais elle était déjà bourrée, hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, départ du port. Regardez, c'est magnifique. Magnifico. Ça y est. Le départ. On kiffe la main. Hein. Ça y est, on part sur les îles. Syros. Regardez. Bye bye Athènes. Bye bye. Allez. On se reverra. C'est magnifique quand même. Allez, on dit bye bye au voilier. Il est magnifique, hein. Voilà le port pour construire les bateaux, juste là-bas. Voilà, magnifique. Allez, un beau voilier. Qui nous dit bonjour. Qui nous dit au revoir plutôt. Avec les collines. Là on les voit pas beaucoup, mais il y a les collines, voilà. Regardez, ça va super vite, hein. On va super vite. Les îles au milieu là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Regardez ça, ça va super. Oh là 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 là, c'est magnifique. Je kiffe prendre le bateau aussi.
Première fois le bateau, je me rappelle. Regardez. Il dit coucou, il nous dit coucou maman. Regardez, avec les industriels là-bas, qui partent là-bas, hein, comment je vous ai fait montrer. Regardez, avec une île qu'on voit un peu au loin, je sais pas si on le voit, regardez, je vais vous montrer, on la voit un petit peu là. Voilà. Allez, allez, traverseuse qui continue. Magnifique eau. Je kiffe. Yes. Regardez la chambre. Petit séjour à la cool, tranquille. Avec la petite kitchenette, le petit frigo, parce que Michael il va remplir bientôt le frigo. La petite salle de bain. Oh, qui est pas mal, je trouve. Bon, on va avoir de la place. Waouh. Regardez la chambre. On va avoir un grand lit avec la madrée. Un grand lit. Ah, j'ai même pas vu, il y a une autre terrasse. Magnifico. Regardez. Et là, regardez la vue. Vous êtes prêts? Oh là 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 là. Magnifique. J'adore. Voilà le restaurant de l'hôtel. Magnifique. Regardez, avec la piscine, la mer derrière, c'est magnifique. On va se régaler. Et voilà, nous allons manger au restaurant. Hein? Magnifique. Ouais. Et est-ce que vous voulez voir la vue? Regardez. Et on va se régaler. Bon, déjà, j'ai déjà pris des couleurs hier. Pendant 3 jours, ça va faire mal. Elle aussi, hein, parce on est vraiment du sang celte, nous. Hein. Vraiment blanc et rouge. Bon, allez, bon appétit. Là, c'est les vacances quand même. Là, c'est le rêve. Là. Ah. Là, c'est le rêve. Là, c'est le rêve. Ah oui, là, c'est le Ah, rêve. Ah, c'est le rêve. Regardez, c'est le rêve. Hein. Oui, c'est le rêve. Au téléphone, toujours pareil. Voilà. Et en plus, j'ai vu mes grosses têtes. Alors regardez, elle est posée là-bas, tranquillement, ça y est, elle se détend. Oh là là là, c'est une stressman, je vous le dis, hein. Stresswoman. Regardez, elle vous fait coucou. Elle sait pas que je parle, mais bon, c'est pas grave. J'adore. Regardez, elle nage, elle est contente, elle sourit, regardez, elle sourit. Fait la mésaventure avec le taxi là, ça y est, elle est contente, elle est heureuse. Regardez, oh là là, elle nage. Et voilà, petite vidéo pour vous dire, avec la madrée, on est au bord de mer, on est en train de boire l'apéro tranquille. Et regardez, vous entendez toujours de la musique, hein, toujours de la musique. Et ça, c'est magnifique, Allez, je vais vous faire montrer la petite plage. Ah, tiens, tu vas voir, il y a une voiture qui va passer. Voilà. Petit apéro face à la mer. C'est magnifique. Un petit coucher de soleil. Vous voulez rigoler? Regardez comment elle avance. Regardez. Elle avance, elle a eu un mojito sur la plage, maintenant elle dit, allez, je veux ma bière, allez, vite, et c'est moi qui porte tout, hein. Regardez, 1 kilomètre comme ça de montée, et elle me dit d'aller avancer vite. Oh là là, j'ai pas fini, j'ai vraiment pas fini. Attends, regardez, nous sommes en train de revenir, regardez. La madrée, elle fait le fantôme. Un clin d'œil à la France, il y a des fantômes partout. Aglagla. Aglagla. C'est quoi la chanson? Plus fort. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a mes genoux qui font clic-clac. Aglagla. Regardez. Aglagla. Aïe. Il y a des fantômes partout.
Allô, 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 ici la France. Mort de rire, je vous jure sur le chemin, mais mort de rire. Elle me dit vite, vite, je veux boire ma bière. Après elle me dit, je suis un touriste avec mon chapeau et mon short blanc. Hop, je sais pas si on le voit. Et là, je dis attends, je sors le portage, je vais faire agla le fantôme. Mort de rire, mort de rire. Bon ben Rika, voilà, t'as fait une petite dédicace sur le montage vidéo. Erika, ici fait nuit, il n'y a pas de lumière. Aglagla, il y a des fantômes partout. Hello tout le monde. Et oui, ça y est, c'est l'heure de faire le bilan à Syros. Regardez en plus avec la magnifique vue derrière. Voilà, on a passé 3 jours, détente. Ouais, détente. On voulait à la base aller visiter la plus grande ville de Syros, mais en fait on était fatigués, on était vraiment fatigués. Donc du coup on a préféré rester là, aller à la plage, piscine, vraiment détente, vacances. Bon, au départ, on a très mal commencé, mais vraiment très mal commencé parce que déjà on a commandé le ferry pour aller de Syros à Mykonos. La femme, on dirait qu'on la faisait chier, vraiment fait chier. Après, les tickets de bus, un enfer. Donc du coup, elle a demandé à un hôtel de nous commander un taxi. Bon le taxi, il nous a arnaqué complètement. En plus, on a fait Taxi. Vous voyez le film Taxi là à Marseille là? Eh ben nous on l'a fait en Syros, en Grèce. Parce que vraiment, et nous c'est pas sur les autoroutes, nous c'était sur les petites routes. À un moment il a dépassé un camion, on a cru qu'on allait mourir. Oh là 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 là. C'était l'enfer. Et après, arrivé à l'hôtel, et là franchement l'hôtel, Belle découverte. belle découverte. Déjà regardez, vous voyez la vue. Et le personnel, super. Oui. Franchement, la gérante, pas. Allez-y, si l'année prochaine vous voulez aller en Grèce, il n'y a pas que Mykonos. Syros c'est beau, on a vu, il y a une belle ville et tout, bon on n'a pas pu visiter, mais vous pouvez y aller. Donc n'hésitez pas, avec cet hôtel, il y a la piscine, il y a la plage à 1 kilomètre. Après, le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est peut-être de louer une voiture. Oui. Ou une moto, voilà, une motocyclette, pour aller dans la ville ou faire vos grosses courses, Oui. si vous restez une semaine. Parce que nous, on est resté que 3 jours, donc nous, on a un mini-market à la plage. Mais sinon, c'était pas mal. Oui. C'était pas mal, on a bien profité. Et aujourd'hui, vous allez voir dans un instant, direction Mykonos. Mykonos. Allez, Ciao. Bye bye. regardez notre bateau. Magnifique. Bon je comprends pourquoi on va aller plus vite maintenant. Ça rigole plus. Ça y est, on est dans le bateau. On se barre de Syros. Direction Mykonos. Arrivé Mykonos. Allez, attention, on va lâcher les fauves. On va lâcher les fauves. Allez, les caméléons sont lâchés. Les caméléons sont lâchés, attention, regardez bien. On va y aller. Prendre tous des photos, des vidéos, c'est impressionnant. Allez, on voit un petit peu. Magnifico. Allez, on va kiffer, ça y est. Go Mykonos. Allez, bienvenue dans la chambre de Mykonos. Avec. Elle est atypique, oui. Alors regardez, ça c'est le petit salon, tranquille, pour regarder la télé. Voilà. Je vous amène dans la petite kitchenette. Regardez. Avec le petit déjeuner, ils nous ont donné le pack d'eau. Magnifico. Regardez. Et c'est pas fini, C'est vraiment pas fini. Regardez. Deuxième chambre. La deuxième chambre. Hop. Et là, la petite salle de bain. Tranquillou, bilou. Nickel. On va trop bien. Mais attendez, je vous ai pas fait montrer la vue. Vous vous rappelez la vue de Syros? Regardez la vue de Mykonos.
Magnifique, avec la piscine juste à côté de chez nous. On va bien profiter. Et voilà, on est arrivé à l'hôtel Mykonos. Alors, ta première impression, moi? Très beau cadre. Ouais, Il fait très chaud. c'est chaud. On va aller se baigner. Ah, ben ça oui. Et ce soir, on va découvrir Mykonos. Et La yes, ville. dernière On a soirée. compris qu'on avait un bateau qui nous menait en ville. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. On a tout prévu. On est arrivé, on a vu, on a tout vu. On connaît rien. On est arrivé, on a dit là, il y a le bus, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça. Hé hé. Allez. Il nous arrive encore un truc improbable, les gars. Improbable. Ça... on n'arrive pas à faire fonctionner la porte. Il y a encore nous que ça arrive aussi, encore nous. Alors, on nous a expliqué. On va voir si j'ai bien compris. On laisse. On laisse. Non. Bon, bah, même le bateau, il se fout de ma gueule. Allez, regardez. Oh, elle nage tranquille dans la piscine. Dans la piscine, regardez, ça y est, elle a eu chaud. Elle a eu chaud, la petite madrée. Ouais. Oh. Oh, 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 oh. Et regardez, on vient de découvrir un truc, c'est magnifique. Tu vas à la piscine, tu es sur ton petit transat, hein, tu vas aller carrément dans la piscine. Et bien regardez, tu peux mettre tes petites affaires tranquillement, regardez. On va mettre mes lunettes, on va mettre, hop, ma carte tranquillou, voilà. Et ça, c'est magnifique. Et on a pris le bus C8 de Mykonos. Regardez, la madre, elle est là sur le téléphone. Voilà. Donc on va aller à Mykonos, la ville. Et on a pris le petit bus maritime pour y aller. Ça, c'est magnifique. Regardez, on voit les bateaux derrière là. Magnifique. Là, dans les petites rues de Mykonos. Regardez, elle fait plein de photos de souvenirs. Surtout que j'ai fait les mêmes. Mais bon. Pas de rien. Elle ne changera pas. Elle ne changera pas. Allez, on continue notre petite visite à Mykonos. Et voilà, regardez, bord de plage de Mykonos avec la madrée qui prend toujours des photos, comme d'habitude. Et là, regardez les petits moulins derrière. On va aller les visiter. On va aller faire des belles petites photos. C'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas combien de fois j'ai dit magnifique dans la vidéo, mais déjà, j'espère que vous l'avez compté. Hein. Allez, on continue. La star de Mykonos. Elle est là, la star de Mykonos. Elle vous tourne le dos. Oh la honte. Oh la honte, elle vous tourne le dos. Elle vous fait une grimace. Bon. Et dans les rues de Mykonos, on tourne, mais on sait plus où on est. Bon ben, du coup, on prend direction à la plage. Alors regardez, maintenant en place de faire les marches de Cannes, elle fait les marches de Mykonos. Attention, regardez, elle fait vraiment sa star. Regardez, elle rigole en plus. Regardez, elle rigole. Elle a fait se casser la gueule. Maman sourit. Et on se fait un petit coucher de soleil avec la madrée. Regardez, elle est où la madrée? Elle se cache. Ah si, elle est là. Hop, oh, elle a mis ses lunettes. C'est bon, tu peux parler? Yes. Yes. Regardez, un beau coucher de soleil. Magnifique. Mais magnifico. Oui, je sais, je le redis encore. Je t'ai dit, dis-moi en commentaire combien de fois je l'ai dit sur la vidéo. Allez, et ça c'est magnifique. On finit sur ça, c'est... Et voilà, regardez, nous sommes à Mykonos, la soirée avec le voilier, le petit resto avec de la musique grecque. Voilà, avec la madrée toujours au téléphone. Non, moi je te la prends flag. Je la prends flag. Ah, regardez, elle a vite coûté le téléphone. Ouais, je les prends flag. Regardez. Et Mykonos. Regardez. Magnifico. Regardez, écoutez la musique grecque là. Alors, petit bilan de Mykonos. Est-ce que t'as kiffé?
belle découverte, une super île. Je crois que je vais revenir. Hein. Donc il faut que j'aille bosser, mettre des sous de côté et revenir. Voilà, franchement, ça a été une très belle découverte. Un hôtel super bien Oui. voilà, que j'ai bien réservé grâce à ma plateforme de voyage, hein, tout simplement, comme d'habitude. Faut pas changer. Hein. Donc, si tu veux des renseignements, tu me poses des questions, il n'y a pas de souci, je te répondrai. Mais voilà, dernière soirée en Grèce. Faut pas oublier, dernière soirée en Grèce. Donc, on profite un maximum. Et voilà notre dernière journée en Grèce. Et on va la finir à Mykonos. Et moi, je la commence avec le lever de soleil. Hier, je vous ai fait partager le coucher de soleil. Hier, plutôt précédemment dans la vidéo. Mais cette fois, je vous fais partager le lever de soleil. Mon dernier lever de soleil. Magnifique, regardez. On le voit là avec Mykonos. Hop, 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 hop. Alors là, si vous le voyez bien, je crois que vous le voyez bien. Attendez, je vais agrandir. Attendez. Non, on peut pas agrandir. Bon, on peut pas agrandir, désolé. Mais là-bas, derrière là, juste derrière ouais, voilà. Vous le voyez, il y a Syros, l'île où on était pendant 3 jours. On la voit d'ici. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, combien de fois, je vous l'ai dit, hein, notez en commentaire, j'ai dit magnifique. Mais voilà, dernière journée avec la Madré. On a kiffé ce voyage en Grèce. Mais vraiment, on fera le bilan, bien sûr, tous les deux, tranquillement, en retour en France. Et vous verrez tous les trucs à faire, tous les trucs qu'on a évités, tous les trucs qui nous est arrivé, c'était incroyable. C'est incroyable, des trucs improbables, des trucs... vous y arrivez plein de trucs, que ce soit dans le positif que dans le négatif. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du voyage, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Quelle vue magnifique. Et ça, c'est magnifique. Voilà, je suis posé, regardez, avec la vue incroyable, Voilà, c'est ça que je vous ai dit, regardez, il y a Syros juste là-bas en face. Et si on le voit bien... Ah non, il y a le bateau. Juste derrière le bateau, regardez. Il y a Tinos. Voilà. Tinos, Syros, et moi je suis à Mykonos. Voilà. Ça, c'est les 3 îles qui a tout à côté, tous les trucs qui passent. Voilà, c'est vrai qu'on a fait Syros, on a fait Mykonos, mais on n'a pas fait Tinos. Voilà, on va faire la petite vidéo, regardez, avec le ferry. Alors on l'a pas pris celui-là. Nous on a fait le Blue Star Ferry et le Santorini Palace. Voilà. On a fait les 2 bateaux, mais Fatis Ferry on l'a pas fait. Mais voilà, regardez, on le voit qui va passer entre les bateaux de croisière. Voilà, je rappelle qu'il y a un bateau de croisière là, tranquille, posé. Et les autres, ils sont là, ils sont en train d'attendre. Regardez ça, c'est magnifique. Regardez. Oh là 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 là. Et franchement, je pense qu'on voit notre... Attendez, je vais peut-être zoomer. En vidéo, tiens. On va tester en vidéo si on voit notre hôtel de Syros. Parce qu'on voyait l'île de Mykonos. Donc, pourquoi pas d'ailleurs. Allez, attendez, regardez. Oh là là. Allez, on dit bye bye au ferry. Allez. Attendez, moi je vous filme encore cette vue incroyable. Voilà. Faut le savoir que je suis posé. Hein. Là, je suis vraiment posé, tranquille. Voilà, la Madré, elle est en train de dormir. Mais moi, je profite des derniers moments. Regardez. Alors, on va zoomer. Alors, est-ce qu'on voit notre île? Est-ce qu'on voit notre... Déjà, où est la ville là-bas? Ah, je pense que c'est derrière les îles. Derrière la... Ouais, c'est... Non, on le verra pas. Bon, au moins on a testé. Vous voyez, notre... Voilà, là, je crois que la plus grande ville, elle est... Elle doit être derrière, je pense. Mais bon. Allez, c'est pas grave. Allez, hop. On revient vers ici. Et on va kiffer ce lever de soleil.
D'ailleurs, vu qu'on filme le lever de soleil, vous le voyez, hein, en attendant, mes réseaux sociaux qui sont en train de défiler. Voilà, défiler. Voilà, Facebook, Maïkou SAP. Maïkou SAP qui fait que c'est tout l'aide à domicile. Voilà, vous le savez, je suis indépendant, l'aide à domicile aussi. Donc je profite de vous faire partager mes moments avec eux, avec les seniors. Donc c'est un excellent travail. Après, vous le voyez, hein, Insta, TikTok, Snapchat, YouTube, Twitter, Maïkou TV. Maïkou TV. Allez, on va s'abonner, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. Go, go, go. Et là, regardez le lever de soleil. J'adore. Et le moulin à vin, on va peut-être zoomer, tiens. Les moulins, ils sont là-bas. Vous le voyez là-bas, regardez, je vais zoomer encore. Ils sont là-bas. Hop, on était là-bas hier. Hier, précédemment dans la vidéo. D'ailleurs, je vais vite parler, vite fait, de mon opportunité de voyage. Voilà, c'est grâce à eux que j'ai pu partir en vacances. Et ça, c'est magnifique. Voilà, vous payez une adhésion, vous faites votre boulot en bougeant vos fesses du canapé, vous qualifiez. Donc qualifier, déjà l'adhésion, vous la payez. En fait, elle est autofinancée parce qu'en fait, elle se met en épargne voyage. Voilà. Et si vous vous qualifiez, elle est doublée. Ça veut dire qu'on vous rembourse votre adhésion et en plus on vous la double. Voilà. Juste en étant qualifié. Voilà. Et après, bien sûr, si vous faites encore mieux votre boulot, vous bougez le cul, vous passez des paliers. Donc le premier palier, 300 € par mois, donc 75 € par semaine. Le deuxième palier, 1350 €, donc au-dessus du SMIC. Et le troisième palier, c'est 1800 € par mois. Et après, c'est de suite avec des bonus voitures, etc. Et des primes, et c'est pas avec des bonus, etc. Voilà, ça s'appelle la liberté financière. Bien sûr, il y a 3 moyens pour voyager. Il y a les Wartour. Les Wartour, c'est quoi? C'est la société qui réserve des hôtels. Voilà, elle réserve des hôtels de 5 étoiles, hein, bien sûr. Et on paye 4 nuits dans la semaine, donc du jeudi à dimanche. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est ça. 4 nuits et à coût très bas. Mais vraiment très bas. Ça veut dire, par exemple, Paris, à la place de payer, je sais plus combien la chambre, ils ont payé 150 € la chambre à 2. Au mois de septembre, ils ont fait Dubaï 89 €. 89 €. Le mois prochain, Mexico. Et à partir de 2022, des Wartour quasiment toutes les semaines. Toutes les semaines. Et oui, les hôtels commencent à leur proposer de partout. Venez chez nous. Alors du coup, la société profite. Après, il y a des getaways. Alors les getaways, qu'est-ce que c'est? C'est des, comment ça s'appelle? C'est des séjours proposés par la société, voilà, tout simplement. Donc du coup, ça fait que vous partez 8 jours, vous demandez, je sais pas, vous voulez partir en Grèce. Par exemple, c'est ça qu'on devait faire avec la Madré. Malheureusement, c'est que comme on savait pas si on allait partir, tout ça, donc on a un peu tardé, du coup on n'avait pas nos dates. Et du coup, on n'a pas pu utiliser mes points de voyage. C'est ça le regret de mon voyage, c'est que je les ai pas pu l'utiliser. Mais vous voyez sur la vidéo, on a bien profité quand même. Mais on le sait, moi je sais que pour le prochain, je pourrais bien les utiliser, bien me préparer. Bon, après il y avait le Covid, hein. C'était un peu compliqué, hein, tout ça. Et surtout, troisième moyen, les réservations sur le site. La réservation sur le site, c'est quoi? C'est des réductions. Vous le voyez sur mes réseaux sociaux. C'est incroyable. Et encore là, il y a un truc de fou, c'est que cet hôtel-là, vous le voyez là, cet hôtel, on a le monsieur nous a annoncé qu'en place, à la place de payer 150 €, j'ai une réduction. J'ai encore une réduction, les gars. J'ai encore une réduction grâce à Travarium. Grâce à Travarium, j'ai encore une réduction. C'est
magnifique. Donc à la place de payer 150 euros, je vais payer 115 euros. Donc sur Booking, ben, bien sûr, j'ai regardé, c'est toujours 160 euros. Hein, voilà. Et ben moi, je paye 15 euros, pardon, je vais dire 117. 115 euros. 115 euros pour la nuit. À la base, c'est une chambre qui coûte 200 euros le truc. Ça, c'est magnifique. Et en plus, à partir de 2022, on pourra aussi utiliser nos épargnes voyage dessus. Voilà. Donc bon, malheureusement, j'aurais pu profiter de ce moment-là pour utiliser mes épargnes voyage. Mais bon, c'est qu'à partir de 2022. Donc à partir de 2022, tu pourras voyager, voir Tour, Getaway sur le site de voyage. C'est énorme. Et là, tu me rejoins toujours pas? Ah bah ça, c'est ton problème. Hein. Ça, c'est pas le mien. Hein. Et moi, je te dis, je te conseille, demande-moi vite fait, vite. Voilà. Allez, je vais vous laisser sur ça. Je vais passer une excellente journée. Bye. Quand je vous dis qu'il y a des minous de partout. Viens. Viens. Tu viens ou pas? C'est moi qui viens ou pas? Est-ce qu'il va avoir peur? Oh, regardez. Regardez, il vient vers moi. Oh. Bon, ben, je vais l'embarquer. Hein. Bon, après l'hôtel, il va m'engueuler parce que c'est à l'hôtel. Hein? Regardez. Oh là là. Oh, c'est tripot. C'est tripot. Oh, bon, il ou elle se laisse faire. Impeccable. Allez, dernier jour. Regardez, on va prendre le bateau qui arrive. Le bateau-bus. Regardez comme elle est belle, la petite mamounette. Elle est petite bête avec la petite robe. Allez, on va profiter de cette dernière journée. Yes. Hein. Alors, regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait Mykonos. Un truc pour les personnes handicapées. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et voilà, notre dernier repas. Hein, maman? Regardez, le dernier repas. Ça y est, le séjour va se terminer. C'est comme ça. Allez, on va aller manger. On reviendra. Ah, elle a dit on reviendra. Et voilà, on marche vers la fin. Eh oui, ça y est, ça se termine. On va aller à l'hôtel récupérer les bagages pour qu'ils nous amènent, qu'ils nous appellent le taxi pour aller à l'aéroport de Mykonos. Et voilà, c'est tout triste. Et bon, comme on dit, toute chance. C'est quoi la phrase? Ben, toute bonne chose a une fin. Voilà. Elle a tout dit à Madré. Elle a tout dit. Regardez, elle a encore le téléphone. Ah ouais, ça y est, c'est la fin. Alors tout le monde nous écrit. Non, tu vas revenir en France. Il fait froid en France. Il fait chaud. Couvrez-vous. C'est comme ça. Allez, on continue notre petite périple qui se touche à sa fin. Là, nous sommes à l'aéroport, il nous est encore arrivé un truc. On arrive à l'hôtel, plus de taxi. On ne sait pas si c'est une arnaque ou pas. Bon, on est à l'aéroport, il nous a conduit, le gars, tout va bien. Encore une aventure de fou dans ce voyage de malade. Il nous arrive toujours des trucs. Allez, on attend l'avion pour rentrer à Marseille. Ça y est, on décolle. Wouhou, on décolle. Au revoir Mykonos. Regardez ça, Mykonos. Hop. Magnifique. Oh, le bateau. On ne verra plus. Le port. Le vieux port. Oh, on voit notre piscine. Écoutez, vous l'avez vu la piscine? C'était notre piscine, ça. Magnifico. Et ça y est, nous sommes arrivés là-bas. Oui. Ça y est, Marseille. Fini. Finish. Prochaine. C'est qui a retrouvé sa titine? C'est Maïkou. Et voilà, c'est l'heure du bilan. Le bilan de toute cette aventure magnifique. Et là, vous êtes en train de me dire, mais où est passée la Madré? Elle est nulle part. Oula, j'ai failli tomber. Elle est nulle part.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on devait faire le bilan ensemble. Et en fait, la journée qu'on a passée, bon déjà, on a fait beaucoup de choses. Et en plus, on était en famille. Donc, on a tellement passé un bon moment que le bilan, on l'a oublié. Voilà. À la fin de la journée, on a fait, mais le bilan, on a oublié de le faire. Bon ben, c'est pas grave. Du coup, je vais le faire tout seul, comme un grand, tranquille, pépère. Et surtout, ben, je pense que la Madré, elle s'est foutu beaucoup de ma gueule parce que je faisais des vidéos, mais les vidéos et les photos, ça doit lui manquer quand même. Ça doit lui manquer, j'en suis sûr et certain. Parce qu'elle se foutait de ma gueule, mais c'est elle qui m'a dit, ah mince, on a oublié de faire le bilan. Donc je pense que la Madré, elle a pris goût. Elle a pris goût. Bon, allez, on va commencer un peu cette petite partie de bilan. Alors, comme je vous ai dit, ça a été un petit peu compliqué pour y aller. Et donc du coup, on a fait quoi? On a fait Avignon, Paris, Paris, Athènes, Athènes, Syros, Syros, Mykonos, Mykonos, Marseille, Marseille, Avignon. Voilà, pour faire le petit parcours de ces 10 jours d'aventure. Voilà. 2 jours avant, ma mère ne savait pas si elle pouvait partir ou pas. Parce qu'avec le Covid, les plans blancs de l'hôpital, hein, avec ce gouvernement, bon bref, on ne dira pas plus. Voilà, je vais pas parler de politique. D'ailleurs, je me suis rasé déjà 2 fois. Même les cheveux blancs, regardez, waouh, les cheveux blancs. J'étais les cheveux noirs au début de la vidéo. Là, j'ai les cheveux blancs. Je me suis rasé 2 fois et pourtant j'ai beaucoup la barbe. Ouhou! Ouais, j'ai oublié mes lunettes, j'ai oublié. Oh, fais le bilan comme ça, tranquille, pépère, regardez, en balade en forêt. C'est pas beau ça? Je suis en train de me balader, je me fais le bilan. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est la Côte d'Azur, ça. Ça, c'est la Côte d'Azur. Bon, bref. Allez, on va faire un petit peu le bilan. Bon, première journée à Paris, hein. Vous le savez, on a marché beaucoup parce que moi, je connaissais pas Paris. On va dire, c'est la deuxième fois que j'y allais. Voilà, la première fois, on va dire que ça s'est bien passé, mais c'était avec l'école. Vous voyez, l'école, ça va vite, c'est, voilà. Donc, du coup, je l'ai fait avec, la deuxième fois que je vais à Paris, je l'ai fait avec la Madré. Ça, c'est magnifique, ça, c'est beau. Et en plus, je vais aller 3e fois à Paris, et je vais aller avec le Padré. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Bon, bref. Paris, ça s'est super bien passé, hein, super bien passé, avec, comme vous l'avez vu, ceux qui m'ont suivi dans les aventures sur mes réseaux sociaux, il nous arrivait beaucoup de choses à Paris. Il nous arrivait beaucoup de choses. Déjà, on arrive à l'hôtel, hein. Bon, la chambre était pas prête. Donc, du coup, on a mangé, ça c'était sympa, on a mangé dans une cuisine commune. Voilà, commune. Et d'un seul coup, une chinoise arrivée, tranquille. Elle est en train de faire sa petite viande, en train de manger, tranquille, pépère. Et là, on a les flics qui débarquent. C'était les flics qui débarquent, les policiers français qui débarquent. Alors là, on a commencé d'entrée de jeu. Et derrière, il y a une femme qui arrive. Voilà, ça fait un moment qu'elle est dans cet hôtel. Et là, elle nous blade. Bon, elle est très sympathique, la dame. On pense qu'elle était un petit peu mytho, mais très sympathique, mais elle était un peu collante. Nous, on voulait manger tranquillement. Voilà, on venait faire 3 heures de train de TGV, hein. Et au final, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, après, voilà, il s'est passé des petits trucs un peu marrants. Franchement, super. On a bien rigolé avec la Madré. Ça a été super, une bonne journée à Paris. Pour commencer l'aventure, c'est top. Franchement, pour commencer l'aventure, c'est top. Et du coup, le lundi. Alors là, le lundi, vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, hein. Il nous arrivait beaucoup de choses avec la SNCF qui nous met des amendes. Alors petit bilan, les gars, si vous êtes de la SNCF ou que vous êtes responsable de la SNCF, quand la concurrence est en train d'arriver, je pense que ça va vous faire mal au cul, hein, parce que vous traitez des touristes français de menteurs. Alors si vous traitez des touristes un peu étrangers de la même manière, les gars, les Parisiens, hein, on parle des Marseillais. Franchement, les Marseillais, on accueille meilleur que les Parisiens. Je suis désolé, les gars. Les Parisiens, vous êtes vraiment des branquignoles, hein. Comment vous pouvez accueillir des touristes en disant qu'on est des menteurs, hein, et nous faire payer des amendes en sachant qu'ils savent qu'on allait prendre l'avion juste derrière. Donc, ils le savent très bien.
ils ont mis la pression. Bon, malheureusement, voilà, nous on connaissait pas l'avion, on a été obligé de payer, de pas, voilà. Moi, on va expliquer un peu l'histoire du taxi après derrière. J'ai pas lâché. Voilà. Pourquoi? Ben parce que j'avais le temps. Là, ben ils savaient que j'avais pas le temps. Ils ont bien profité. Et croyez-moi que la réclamation, elle a fait mal derrière dans le cul. Mais bon. C'est comme ça, voilà, il s'est passé des trucs. Après, en plus, dans l'embarquement, il fallait rappeler un papier pour aller en Grèce, qu'on nous avait dit que non, c'était bon. Bon, bref, c'était le gros bazar. Mais au final, l'avion, on l'a kiffé. Que ce soit moi ou ma mère, on a kiffé. On a cru qu'on était vraiment dans une montagne russe. Mais, oui, des montagnes russes, des manèges en sensation. Et on a vraiment kiffé cet avion. Donc, c'était la première fois que je le prenais. Idem pour ma mère. Et du coup, on a adoré. Mais vraiment, vraiment. On a kiffé. Ah ouais, moi franchement, et là j'étais là, je prenais des photos, les gens ils étaient tous là en disant mais c'est qui lui? Mais c'est qui lui? Il prend des photos, il prend des vidéos, il est complètement fou. Bah oui les gars, oui, bah attends, c'est la première fois que je prends un avion. S'il vous plaît, j'ai 32 ans, première fois que je prends l'avion, je suis obligé de le mortaliser tout ça. Hein? On est bien d'accord? Bon, en même temps, je regarde où je marche, hein, vous inquiétez pas, je regarde en bas, c'est normal. Après, on est arrivé à Athènes. Et là, on s'est dit, on est dans la merde parce qu'on ne parle pas grec. Mais au final, qu'est-ce qu'on a remarqué chez les Grecs? Hein? Eh ben, il y a tout en grec et en anglais. Voilà. Donc, si vous savez bien parler anglais, en Grèce, vous vous promenez tranquillement. Mais vraiment, hein, mais vraiment tranquillement. Hein. Voilà, c'est le premier truc qu'on a regardé, c'est ils parlent bien anglais. Et plus tard, d'ailleurs, on a appris que la troisième langue en Grèce, c'est le français. Voilà. Ils adorent les Français. Ils kiffent les Français. Et vraiment, hein, nous, on a vu des restaurateurs qui savaient bien parler français. Non, du coup, même s'ils savaient parler bien français, on essaie de parler anglais. Parce que le but, c'est d'essayer d'apprendre un peu l'anglais. En sachant que vous me connaissez, vous connaissez un peu l'histoire de ma famille. Voilà, on a un handicap, c'est le 10. Et pour apprendre une langue, c'est très très compliqué. Et là, franchement, c'est la bonne façon d'apprendre la langue. Donc, si le gouvernement il passe sur ma vidéo, bon, je pense pas. À partir au lycée, vous obligez les lycées à partir une semaine dans un pays comme la Grèce ou un truc où ils parlent que anglais. Franchement, moi j'ai appris des mots, j'ai appris des trucs. Il y a des trucs, voilà, par exemple, delicious. Et voilà, plein de trucs comme ça, plein de mots, j'ai enfant, et voilà, il y a plein de mots que j'avais perdu complet de la mémoire. Parce qu'en sachant que ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille et que je pratique plus l'anglais, alors en sachant que je suis 10, eh ben, vous imaginez que j'ai tout perdu. Hein? Mais au final, voilà, ça a pris, du coup, avec Google Traduction, franchement, on s'est pas mal débrouillé avec la Madrid. Et là, je vois que le temps, il passe. Et j'espère que vous avez pris le popcorn, hein, parce que avec la vidéo d'avant, le temps d'avant, plus là, le bilan, la vidéo va durer longtemps. Si vous voyez que la vidéo va durer très très longtemps, c'est que derrière, après, je vais mettre les bonus, hein, je vais mettre les lives que j'ai fait sur Facebook, tout ça. Donc, c'est normal. Allez, on continue un peu le bilan. Donc, du coup, à Athènes, voilà. Et le premier truc on a vu, c'est que déjà, la première chose qu'on a parlé anglais avec un grec, c'est pour trouver le ticket de métro. Pour demander le ticket de métro. Alors là, ça a été un moment aussi mémorable. Mais bon, le gars, il comprenait, même l'anglais, il comprenait pas trop, lui. Lui, c'était grec. Mais bon, on s'est quand même pas mal débrouillé avec l'anglais, tout ça, avec la Google Traduction, et du coup, on a récupéré le ticket de métro. Et très pareil. Alors, franchement, le métro en Grèce, très facile à pratiquer. Vous prenez 9 € les 5 jours, vous pouvez utiliser le métro, le tramway, tout ce que vous voulez, tous les transports. On parle le taxi, tout ça, mais voilà, les bus, le tramway et le métro, 9 € les 5 jours. Vous imaginez, quand vous êtes touriste, vous payez que 9 € les 5 jours pour vous déplacer, c'est énormissime. Et là, bravo les Grecs. Et la deuxième chose que du coup on a remarqué, parce que du coup on a pris le métro, on était là dans le métro, les stations les gars, c'est des musées. Vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai fait montrer, c'est vraiment des musées les trucs. Ou même ceux qui sont pas musées, c'est des carrelages, c'est trop bien fait. Alors, on va revenir avec l'histoire avec la SNCF, les gars. Réveillez-vous à Paris, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse à Paris. C'est vraiment dégueulasse.
Allez en Grèce, allez à Athènes, vous allez voir les stations de métro, c'est des bijoux. Même les trucs où ils sont plus pauvres, eh ben ils ont fait des trucs, des tags magnifiques, magnifiques. Franchement, les métros en Grèce, c'est pas les métros parisiens. À un moment, les gars, la SNCF, réveillez-vous. Réveillez-vous, je sais pas, vous faites des concours, je sais pas, moi, vous les refaites, j'en sais rien. Mais bougez-vous le cul. Mais bougez-vous le cul. Parce que là, franchement, par rapport à la Grèce, en sachant que la Grèce, c'est très très pauvre, hein, parce que là, on va pas se cacher. La première chose qui nous a choqué avec la Madrid, c'est la pauvreté qu'il y a là-bas. Mais c'est vraiment pauvre. C'est vraiment pauvre. Et du coup, attends, c'est un pays pauvre. Ils arrivent à faire des stations de fou. Ils arrivent à faire des trucs pour se déplacer très facilement en Grèce. Mais vraiment, on peut se déplacer facilement en Grèce, à Athènes. C'est impressionnant. Et nous, à Paris, on galère. C'est pourri, ça pue. Un moment, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous, la SNCF. Bougez-vous le cul, parce que la concurrence est en train d'arriver. Et bon, voilà. Ça, c'était un aparté. Vite fait. Ah, le truc qui nous a aussi choqué, c'est qu'en Grèce, il y a la police de partout. Voilà. Ça aussi, le gouvernement se dit passe par là. La Grèce, il y a des flics de partout. Et en moto, de partout, de partout, de partout. Vous faites une rue, il y a un flic. C'est impressionnant. Des voitures de partout, de flics. Tout. Et si tu dis un mot, t'es mort. Tu vas en garde à vue. Tu cherches pas à comprendre. Nous, on a vu un gars, la Madrid, elle a pas eu le temps de voir, mais moi, je l'ai vu. Le gars, il a à peine répondu. Ils l'ont pris dans la moto. Paf, allez, garde à vue. Mais vraiment. Oh là, tu fermes ta gueule. Là, faut fermer ta gueule. Il y a quelqu'un qui te dénonce, t'es foutu. Alors, bon, la police française, hein. Et par contre, c'est très gentil. Vraiment très très gentil parce qu'à un moment, on a été, voilà, franchement très gentil parce qu'ils nous disent tous bonjour. Des bonjours, bonjour. Des fois, tu passes devant un flic, à la croisette, mais pas un bonjour, rien. Eux, ils te disent bonjour, ils te sourient. C'est pas la même mentalité. À un moment, si la police française, elle veut changer son image, elle va en Grèce, c'est pas possible. Oh, ils sont gentils, mais c'est... Bon, par contre, ça rigole pas. Voilà, ça rigole pas. Faut pas que tu fasses le malin. Mais, voilà. Gentil, tu demandes un chemin, ils te répondent facilement, voilà. C'est vraiment, vraiment différent. Et ça, par rapport à ça, pourtant, c'est un pays pauvre. C'est là où je me dis, mais... gouvernement français. Bon, bref, allez, on va pas parler de ça. Donc, du coup, ça, c'était Athènes avec, bien sûr, tout ce qu'on a visité, hein. Alors, on a adoré. Vraiment, on a adoré parce que, bon, vous le savez, vous avez vu à Paris, on a beaucoup marché. On s'est dit à Athènes, on va aussi beaucoup marcher parce que le but, c'est de visiter la capitale. Donc, on a monté jusqu'au Panthéon. On a visité le temple d'Athéna. On a visité les places. Voilà, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Ça a été magnifique. Il y en a plein qui m'ont dit, waouh, c'est des rues beaux, magnifiques. Et pourtant, c'est très pauvre. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on le voit. Il y a des drogués de partout, des prostituées de partout. C'est vraiment pauvre. Et pourtant, t'as des paysages. Mais des paysages magnifiques. Des paysages magnifiques. Et là, on se demande, mais vraiment. Moi, on a fait Paris et Athènes. Paris, c'est beau. C'est très beau. C'est une très belle ville. Il y a la Champs-Élysées, c'est très beau. La Tour Eiffel, c'est très beau. Bon, après, on va pas se cacher. Il y a des quartiers un peu pauvres, comme Athènes, tout ça. Mais Athènes, c'est différent. Moi, j'ai adoré Athènes. J'ai vraiment adoré. Pareil. On va parler des restaurateurs encore. Les restaurants qui là, on va fermer à cause du Covid. Et je suis d'accord avec eux. Hein, je suis d'accord avec eux. Mais les gars, bougez-vous le cul. Mais bougez-vous le cul. Les Grecs, ils sont bougés le cul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas de passe sanitaire demandé. Tu demandais rien. Ils s'en battaient les couilles. Et les flics, pareil, hein. Les flics, pareil. Pas de contrôle, rien. Ils le savent. Ils savent très bien que les touristes, ils sont là pour les sauver. Et nous, à Paris, ils sont là, ils contrôlent les petits passes. Et les flics, ils sont là, vous avez les passes sanitaires pour aller là. Mais les gars, les Français, mais réveillez-vous. Réveillez-vous, les restaurateurs. Réveillez-vous, la police. Arrêtez de pas demander le pass au restaurant. Arrêtez. Non, on a fait 9 jours là-bas. On nous a jamais demandé un pass sanitaire pour aller dans le resto. Pour aller dans les musées, oui, tout ça. Mais dans les restos, que dalle. Que dalle dans les restos. Donc,
les gars, faut se réveiller. Hein? Pareil, les hôpitaux, on a vu que des personnes qui n'étaient pas vaccinées, des infirmières, tout ça, pas vaccinées, ils allaient au travail. Et nous, on va partir du 15. Il n'y a même pas un directeur d'hôpital qui s'est... Bon, c'est à part en Guadeloupe. À part en Guadeloupe. Le gars, il a dit, si je fais ça, mon hôpital, il ferme. Donc, je le fais pas. Je suis hors la loi, mais je le fais pas. Et ça, c'est avoir des coronesses. Ça, c'est avoir des coronesses. Bon, allez, on va arrêter de parler de politique parce que voilà, en fait, c'est le bilan. Qu'est-ce qu'on a vu d'Athènes en France, hein. Voilà, le Covid là-bas, ça les a déglingués total en Grèce. Et pourtant, ben pareil, tous les samedis il y a des manifestations parce qu'on a appris que tous les samedis, ben c'est pareil. Hein. Ils ont regardé apparemment la France où tous les samedis ils faisaient des manifestations et du coup, ben ils font pareil. Voilà, c'est ça qu'on nous a expliqué. Plusieurs personnes nous ont expliqué que voilà, maintenant, grâce à nous, tous les samedis, il y a des manifestations. Et du coup, il y a moins de contrôle, il y a moins de trucs, il y a moins de voilà. Ça c'est magnifique par contre. Ça, c'est bien. Vous voyez? Ça, c'est nickel. Et moi, j'adore. Voilà, ça, c'est des rébellions. Et pareil, regarde, on est en France, on est en Grèce, et qu'est-ce qu'on apprend? Nos alliés anglais, ils nous ont volé 6 milliards, je sais plus combien là. Et nous, on se laisse faire. On se laisse faire. Putain, mais moi, je suis Macron. Je dis, ah ouais, tu m'as volé 6 milliards. Tu m'as volé 6 milliards. C'est la guerre. C'est la guerre. Mais les gars, c'est la guerre. Faut se rebeller. Et les gars qui nous le disent. Nous, on adore le peuple français parce que vous êtes gentils, généreux. Et vous vous battez pour vos convictions. Là, on nous vole 6 milliards. Le Macron, là, il parle rien. Bon, à un moment, les gars, faut se rebeller. Bon, bref. Allez, on arrête. On continue notre bilan. Hein, notre bilan tranquille, voilà, tranquille. Donc du coup, voilà, on a passé 4 jours à Athènes, magnifique. Mais vraiment, voilà, ça a été un peu dur pour le vol, pour l'embarquement, tout ça. Mais après, on s'est pas mal débrouillé, on a beaucoup marché. Et pareil, les proportions dans les restaurants ou pour à boire, c'est pas les mêmes qu'ici. Ah, c'est pareil, là, les restaurateurs, bougez-vous le cul. Hein? Vous voulez avoir plus de monde dans les restos? Voulez-vous avoir plus de monde? Ben donnez! Comme ils font les Grecs. Les proportions, c'est pas les mêmes. C'est moins cher en plus. T'as plus dans la bouffe, t'as plus dans l'assiette. Donc du coup, t'as moins faim. Donc moins de grignotage. Donc t'es moins gros. Et en plus, tu marches. Donc pour quoi de mieux? Voilà. Donc ça, c'était les Athènes. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Ah si, on a fait la plage. On a fait la plage d'Athènes aussi. Alors ça aussi, c'était un peu... Bon, on a visité qu'une partie, hein, parce que c'est grand, c'est long, c'est grand. Il y a qu'un endroit pour aller à la plage d'ailleurs à Athènes. Et ouais, parce que je suis en train de marcher, je suis épuisé là. Attendez, on va faire une petite pause là. Ouh, on a marché. Ah, petit bilan, parce qu'on est au bilan. 60 km en tout, en 9 jours. Vous imaginez? En sachant qu'on a fait 3 jours tranquillou, hein, à Syros. Donc, puis ce matin, j'ai fait le ménage. Voilà, petit aparté. Comme ça, c'est gagné, c'est sur la vidéo. Dans déjà presque 19 minutes. Je vous plains, hein, je vous plains. Bon, bref. Allez, du coup, les plages d'Athènes, c'est simple. C'est vraiment très simple. C'est un peu de sable, un peu de cailloux, avec un peu de sable. Et dans la mer, c'est des cailloux. Voilà, c'est des galets. Voilà, c'est Nice. Nice, pareil. Mais Nice, eux, c'est galets. Eux, c'est sable, cailloux, un peu de sable. Et après, la mer, c'est des galets. Voilà, pas compliqué. C'est vraiment comme Nice, quoi. Ben, à partir de Nice, hein, voilà, les galets. Voilà, donc, bon bilan pour Athènes. Après, alors pareil, pour se déplacer de Athènes sur les îles, facile à utiliser. Mais vraiment, on a été accueillis encore, parce qu'on a été accueillis par les restaurateurs et tout en Athènes. Franchement, si vous tombez sur cette vidéo, merci à tous. Merci à tous. Et du coup, on a pris le ferry. Donc, ma maman l'avait déjà pris pour aller en Corse. Et moi, j'ai jamais pris le bateau. C'était la première fois que je prenais le bateau. C'est la première fois que je découvrais un bateau, quoi. Voilà. Et pareil, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré.
Les gens du personnel très accueillants qui nous expliquaient qu'il fallait là. Alors, pareil, petite anecdote. Ah bah oui, bah, il nous arrive que des trucs. On arrive, en fait, sur le ticket, c'était marqué 514, 515. Donc on s'est dit, ben nos places, c'est quoi? C'est 514, 515. Pas bête. Quand même, on réfléchit un petit peu avec la madrée. On y va, on s'assoit, voilà, tranquille. Et on se dit, bah allez, viens, on va aller un peu dehors, on va aller faire un peu de photos, vidéos, voir si on voit un peu d'autres îles qu'on connaît pas, tout ça. On revient, et là, c'est des Français qui avaient pris la place. Alors, je dis à ma mère, je dis, bah viens, on va derrière, on s'en fout, y a personne, on y va, on se met derrière. Et les Français, ils partent. Donc, du coup, nous, on se met. Du coup, on s'est dit, bon, là, il y a une femme, elle nous fait, oh, non, en grec, hein. Oh, non, c'est ma place, c'est 514, c'est là, et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde, c'est marqué 514, 515. Et après, elle nous a fait montrer où c'était les nombres des places. Bah, ben, on s'est gouré. C'est complètement gouré. Alors, on s'est fait engueuler par une grecque, mais bon, sympa, elle était gentille, elle a rigolé avec nous. Ça a été vraiment super. Voilà, franchement, elle nous a engueulé, mais sympathiquement. Elle a vu qu'on n'avait pas compris, bon, voilà. Mais c'était une petite anecdote du ferry. Voilà, du ferry, c'était extraordinaire. On a kiffé, on a kiffé. Voilà, on a kiffé. Et vraiment, on a adoré. Bon, bref. Dans tous les cas, ah oui, à la madrée, je suis désolé. Là, je vais m'arrêter. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous le raconter parce que je suis mort de rire. Je l'ai raconté à ma famille, à tout le monde. On était pliés. On était pliés en deux. Donc, on arrive à Athènes, au Parlement d'Athènes. Et vous savez qu'il y a 2 gardes. En fait, il y a la police qui surveille tout le Parlement, mais il y a 2 gardes comme à Londres, à Monaco, tout ça. Et tous les 16 heures, ils changent. Tous les 24 heures, à 16 heures, ils changent. Et là, on arrive, on voit on était 4h45 à peu près. Donc on voit les deux, ceux qui étaient pendant 24 heures, se faire prendre en photo, prendre des photos avec les gens, sympathique et tout. Et il y avait les 2 autres qui ont changé. Et là, j'ai à ma mère, j'ai dit, oh, t'as vu, regarde, ils bougent vraiment pas d'un poil, hein. Waouh! Elle me regarde, elle me dit, mais Mike, t'es vraiment con, Mike. Bah, Maïkou, t'es bête, c'est des statues. Et là, je me suis mis à rire. Je rigole encore. Oh, j'en rigole encore. C'était excellent. Ben non, c'était vraiment pas des statues, c'était les gardes qui bougent. Et elle est allée jusqu'à quasiment devant pour savoir si c'est vraiment des statues ou des gardes. Mais elle est allée, oh mais mort de rire. Et moi j'étais le seul à rigoler au Parlement sur la place. Et tous les gens ils me regardaient en disant mais qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu là? Il est fou, il est pas fou. Et en fait au final, ben voilà, c'était une petite anecdote ou rigolote. Ou en parlant aussi, pareil, non, on le dira plus tard, la deuxième anecdote avec le métro. Le métro, ça a été excellent. D'ailleurs, en parlant de métro, il y a quelqu'un qui voulait me faire chier. Et il y a une grecque, voilà, franchement, super sympa. Quand je vous dis qu'ils sont super gentils en disant, oh gars, oh, touriste français, tu le laisses tranquille. J'avais compris ça en grec, hein, je l'ai bien compris, l'engueulé parce que le gars il m'a dit, sorry, excusez-moi. Voilà, franchement, par rapport à ça, les Grecs, ils adorent les touristes français. Moi, je vous dis, les Français en Grèce, on est très bien aimés. Donc, continuez à être propre, à être gentil avec les gens. Croyez-moi que les Grecs, ils nous adorent. Bon, bref. Donc, au ferry, on arrive à Syros. Et là, on s'est dit, écoutez, j'ai dit à la madrée, viens, on va au truc de bateau. On prend le bateau pour le ticket pour Syros, Mykonos. On avait regardé les horaires, on voulait cet horaire-là. Donc, on y va. Et là, une femme, très désagréable. Mais quand je vous dis désagréable, c'est vraiment désagréable. La femme, bon déjà on avait du mal à parler anglais. On a été obligé d'utiliser Google Translate. Elle a dû envoyer son collègue parce qu'elle avait tellement marre de nous qu'elle a envoyé son collègue. Ma mère, vous connaissez un peu la famille, vous me connaissez un peu sur les réseaux sociaux, voilà, un peu énervé. J'ai dit écoute maman, c'est pas grave, laisse-la. Donc on récupère le ticket. Voilà, femme désagréable. C'est dit bon, super accueil à Syros. Et là, il y a une station de port et on reste de la station de bus parce qu'on pouvait prendre le bus pour aller jusqu'à notre hôtel. Donc on regarde, on demande, il y a un super gentil monsieur qui gère le port, l'accueil du port. Franchement, ce monsieur s'il tombe sur cette vidéo, merci.
Franchement, merci. Hein, thank you, monsieur, mister, je sais plus quoi. Franchement, thank you, parce que il a été gentil avec nous, il nous a expliqué où c'était le bus. Et en fait, quand on arrive à la station de bus, comment vous dire, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, c'était pourri. Donc on a essayé d'aller voir à l'hôtel à côté pour demander comment on fait pour avoir des tickets du bus. Parce qu'en fait, c'était 4 bus comme ça et on savait pas où ils allaient. Franchement, alors moi j'ai regardé un peu la route, je savais à peu près quelle route il fallait suivre, mais il n'y avait aucune route de cette route. Il y avait quoi un bus qui allait, alors on comprenait plus rien nous. Alors est-ce que c'était avec un autre prénom, est-ce que c'était avec, on savait pas. Donc on demande un hôtel et la femme elle me dit c'est pas grave, je vais vous appeler un taxi, c'est pas cher. Et là, il sort du taxi. Dommage qu'il n'y a pas la madré. Parce que ce taxi, bon, vous voyez le film Taxi, hein, le film Taxi, eh ben il a fait ça. Il nous a conduit au mauvais endroit. Donc pareil, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, là comme on avait le temps par rapport à la NTCF, j'ai pas lâché. J'ai vraiment pas lâché. J'ai dit non, vous allez nous amener ici. Donc du coup, il nous a amené au bon endroit et il a fait taxi. Mais vraiment taxi. On a cru qu'on allait vraiment mourir. On était dans, vous voyez dans le taxi 3 là où il y a Stallone là, c'est Stallone je crois. Il est comme ça. On a fait pareil. On a fait pareil, mais à Syros en Grèce. Et sur des petites routes. Tu vois, à un moment il y avait lui avec un bus arrivé en face, mais vraiment tu vois en face, tu vois. On a eu peur. Moi j'ai cru que j'allais mourir à Syros. Mais vraiment, même ma mère, alors en plus elle avait, quand tu conduis un peu trop vite elle a peur parce que voilà, pour X raisons. C'était un peu compliqué pour elle. Une période un peu compliquée je pense. Bon après, qu'est-ce qu'on a fait du coup? Parce qu'après la gérante de l'hôtel, magnifique. Vraiment, si vous voulez vraiment vous reposer là-bas, allez-y. À Syros, allez dans cet hôtel que j'ai mis pareil sur les réseaux sociaux, tout ça. Allez-y. C'est un cadre magnifique. Le personnel est super sympa. Mais vraiment, ils adorent les Français. Quand elle a compris qu'on était vraiment des Français, du coup, waouh, elle était super contente de nous accueillir. En plus, on a eu l'hôtel pour nous quasiment tout seul. Il y avait une famille de temps en temps, mais elle partait visiter l'île. Et nous, comme on a fait 4 jours à Athènes, on s'est dit, là, on va profiter avec la période du taxi et tout ça. J'ai dit à maman, on va se reposer pendant 3 jours. Je suis dégoûté parce que j'ai pas visité Syros, mais j'ai kiffé mes 3 jours à Syros. Mais vraiment, on était dans la piscine, on était à la plage. D'ailleurs, petite anecdote. À la plage, j'étais tellement fatigué que je m'endors. Et qui a ronflé? C'est Bibi. Eh oui, c'est Bibi. C'est Maïkou. Maïkou, il a ronflé. Il a ronflé devant tout le monde. J'étais tellement fatigué que voilà. Donc, et je dis à ma mère, pourquoi tu m'as pas réveillé? Tu dormais trop bien, les gens, ils te regardaient, mais c'est tout. J'ai dit merci, hein. J'espère qu'ils m'ont pas filmé. Je serai peut-être dans des vidéos en Grèce, hein. Le touriste français, parce que j'avais le chapeau et tout, hein. J'avais fait le chapeau, les lunettes, et vraiment le touriste français. Vraiment le touriste de base français. Bon, bref. Voilà, donc 3 jours à Syros, ça a été super, on s'est bien détendu. Donc après, on a pris le deuxième ferry pour la Mykonos. Donc pareil, surprise. Alors on n'avait pas le gros ferry comme on est à Athènes et à Syros. On avait le ferry rapide. Donc le petit bateau qui va... Et maintenant on a compris pourquoi entre Syros et Mykonos, il fallait une demi-heure quoi. C'était du rapide. Et franchement pareil, le personnel accueillant, le gars voilà. Et en plus à côté de nous, il y avait, si vous avez bien, voilà, comme d'habitude, si vous avez suivi, il y avait un gars, il y avait un chat, voilà. Quand je vous dis que la Grèce, c'est le pays des chats, hein, c'est vraiment, il y avait des chats de partout. Tu allais dans une rue, t'avais un chat. Tu allais au Panthéon, il y avait un chat. Tu allais au temple d'Athéna, il y avait un chat. Tu allais sur cette rue, il y avait un chat. Sauf dans les quartiers pauvres. On se demande pourquoi, mais bon, on n'en dira pas plus. Mais sinon, il y avait des chats partout. À Mykonos, il y avait des chats partout. Partout. Mais vraiment, partout. Voilà. Donc, le ferry, super sympa. Et là, on s'est dit, parce que nous, on a regardé un peu avant, on s'est dit, bon, l'hôtel, il est à 15 minutes. Ça a l'air tranquille. Ouais, ça a l'air tranquille. Hein?
500 mètres de montée de 10%. 10%, 500 mètres. Ah oui, c'est à côté du port, c'est cool. Mais une pente de 500 mètres et monter les bagages. Parce que c'est moi qui ai pris les bagages le plus lourd, c'est normal, hein, je vais pas laisser ça à ma mère. Et on est arrivé en haut, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Mais d'un côté, on est des sportifs ou on n'est pas des sportifs. Voilà. Donc on l'a fait. Et un hôtel super accueillant. Et vous avez vu la vue qu'on avait. On avait la vue sur le port, sur l'ancien port, sur Mykonos, sur la ville. Et ça, c'est magnifique. Ça, j'ai vraiment kiffé. On a trouvé encore les 2 derniers jours avec une dernière nuit. Vous l'avez vu, on a fait le coucher de soleil au moulin. J'ai fait le lever de soleil à l'hôtel. Mykonos 2 jours. Magnifique. Pareil, les gens super accueillants. Voilà, ça a été différent. Vraiment, ça a été différent. Donc, mon point. Voilà, on a fait entre guillemets. Ah, petite anecdote. Encore une fois. On arrive, on dit, donc on laisse les bagages à l'hôtel. Tu vois, c'est normal. On lui dit, est-ce qu'on peut le laisser? Donc il me dit oui. Et je dis, donc on lui a dit, à 17h30, on sera là. Il faut prévoir le taxi. Il a dit, ok. Donc le gars, il était super sympa. Hein. Il est venu nous faire montrer un peu toute la cuisine. Vous l'avez vu sur les réseaux, pareil. Vous avez vu l'appartement magnifique et tout. Super gentil. Donc on fait notre journée à Mykonos et on s'est dit, bon, ben à 17h30, on va voir le taxi. On arrive à l'hôtel. Il avait oublié d'appeler le taxi. Et là, il nous dit, ouais, on n'a pas de taxi, il faut que vous preniez le bus, 20 € par personne et tout. Alors, moi, je faisais semblant d'engueuler ma mère. J'ai fait un peu, tu vois, un petit peu je l'ai senti, le gars. Je pensais qu'il y avait une petite arnaque derrière. Donc, du coup, j'ai dit à ma mère, ouais, c'est bon, bouge-toi et tout, on va prendre le bus, tant pis, voilà, c'est comme ça, pas de taxi, no taxi, je comprends pas, tu sais, je fais ça. Ma mère était là, tu vois, on a vraiment fait la comédie. Bon, on n'était pas bien quand même, mais on a vraiment fait la comédie. Du coup, le gars, il nous a dit, non problème, je vous emmène. Du coup, il nous a amené à l'aéroport de Mykonos. Donc, pareil, le retour, tranquille, ça s'est bien passé. Bon, sur les 2 compagnies aériennes, l'aller Sky Express et Volotea en retour, j'ai préféré l'aller. Vraiment, j'ai préféré l'aller. Pourquoi? Parce que les hôtesses de l'air, ils parlaient pas beaucoup français, hein, ils parlaient qu'anglais. Mais en entendant, ils nous ont offert à boire, à manger. Ils ont été là pour savoir si on allait bien. Mais vraiment, ça a été super cool. Voleta, les gens, on pouvait crever de faim, crever de soif, ils s'en battaient les couilles. Ouais, ok, ça parlait français, mais en plus j'étais un couple d'un couple de vieux, alors en plus c'est un couple de vieux un peu grincheux. Voilà. Bon, heureusement que j'étais à l'aile. Du coup, ben, j'ai pu profiter des villes qu'on a visitées. Voilà. Mais j'ai préféré Sky Express. Vraiment, Sky Express c'était le top des tops. Après, maintenant, on va faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé dans ce voyage? On a fait à peu près le tour. En 30 minutes, on a fait à peu près le tour. Voilà, qu'est-ce que vous avez vu en vidéo, plus mon bilan. Malheureusement, il n'y a pas la madré, mais elle pensait à peu près pareil que moi. Elle a adoré son voyage. On a vraiment kiffé notre voyage. Et on a envie de retourner en Grèce. Moi, je vous le dis, les Grecs, ils sont vraiment accueillants avec nous. C'est notre premier pays, mais comment vous dire? On a vu des personnes qui allaient dans d'autres pays, ils nous ont jamais dit que les gens ils étaient accueillants. Mais vraiment, là, les Grecs, ils nous accueillent, mais à bras ouverts. Donc, si vous savez vraiment bien parler anglais, alors si vous apprenez le grec, alors là, vous êtes des rois là-bas. Vous êtes même pas des rois, vous êtes des dieux. Des dieux. Moi, je vous le dis, je vous kiffe. Voilà. C'est un peu petit conseil comme ça, je vous le dis. Si vous apprenez le grec là-bas, vous arrivez, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Dieu français en plus. Ah, double gagnant. Ah non, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Bon, bref. Vraiment, le truc que j'ai vraiment kiffé à faire. Mais vraiment à faire. Voilà, vous le savez, le Panthéon. Voilà, le Panthéon, ça a été énormissime. C'est comme la Tour Eiffel. Voilà, quand on va visiter la Tour Eiffel, une fois, ben, on le kiffe. Ben là, pareil, le Panthéon, c'était excellent. Ok, on a monté. En plus, on pouvait faire le tour. C'était trop bien. C'est trop bien fait. Mais vraiment, les Grecs, ils ont tout pensé à tout. Alors, malheureusement,
C'est un peu en rénovation, donc du coup on n'a pas dû tout faire, mais ça a été un endroit magnifique à visiter. En plus avec le temple d'Athéna, juste, donc ça s'appelle Angora. Le temple d'Athéna, pareil, il va être normalement refait. On verra bien, puisque les Grecs, les pauvres, ils sont un peu pauvres. Mais ça, j'ai vraiment adoré. Ça a été... je voulais le faire, je l'ai fait. Maintenant, comme je dis, je peux mourir tranquille. Je peux mourir tranquille. Je suis devenu Dieu, je suis devenu Joyce. Non, Joyce. Ouais, bon, vous avez compris, quoi. Hein, voilà. C'est pas le faire le... Hein. Bon, presque 40 minutes. J'espère que vous avez pris le popcorn, j'espère que vous avez pris les chips, j'espère que vous avez pris la bière. Pour ceux qui boivent pas, j'espère que vous avez pris le coca ou le thé ou n'importe quoi. Un boisson non alcoolique. Hein. Voilà, alcoolisé. Bon, bref. Voilà, ça a été le point vraiment, qu'est-ce que j'ai kiffé. Ma mère, le point positif de ma mère, c'est Mykonos. Voilà, Mykonos, ça a été super, elle a été éblouie. Bon, elle a tout adoré, hein, bien sûr, elle a tout adoré. Mais son vraiment point positif, c'est Mykonos. Voilà, c'est Mykonos, je vous le dis. Voilà, après peut-être elle va le laisser un petit commentaire, elle verra, on verra. Ce que c'est le faire, on sait pas, on verra bien. Bon, bref. Et notre point négatif à tous les deux, c'est vraiment l'histoire du taxi. Vraiment, l'histoire du taxi, ça nous a... Franchement, on a vraiment cru qu'on allait vraiment mourir en Grèce. On s'est dit, c'est bon, c'est fini, on peut dire adieu. Mais vraiment, c'était vraiment le film Taxi, quoi. C'était vraiment, mais en Grèce, quoi, à Syros. Après, si, parmi les 3 hôtels qu'on a fait, les 3 hôtels, ils nous ont accueillis pareil. Super. Les 3 hôtels, ça a été superissime. Ils ont été gentils avec nous. C'était incroyable. L'hôtel que moi j'ai préféré, c'est Syros. Voilà, moi c'est Syros que j'ai kiffé. L'hôtel que j'ai kiffé le plus. C'était un petit appart tranquille, mais on avait une vue incroyable. On était vraiment à notre truc, même si on avait la piscine pas loin, mais c'était vraiment notre truc. Ma mère, celle qu'elle a kiffé, c'est Mykonos. Voilà, Mykonos, elle a kiffé Mykonos avec la pierre authentique. Vous l'avez vu hein, dans la cuisine, ça a été magnifique. En plus, avec une vue, la vue elle était incroyable. Après, moi, c'est parce que j'aimais pas, c'est parce que du coup, bon, on a eu de la chance, on était tout seul encore dans l'hôtel. Nous, on a eu vraiment de la chance, c'est que dans les, bon, si à Athènes, on était un peu plus, mais à Syros, on était quasiment que nous, et à Mykonos, il y avait quasiment que nous. Il y avait juste à chaque fois une famille, voilà. Donc, du coup, on a profité de la piscine, voilà. Mais s'il y a du monde, vous voyez, si je pense s'il y avait plein de touristiques, c'est classé les tourismes juillet et août, ben en fait, tu te lèves et il y a plein de personnes dans la piscine, tu vois. Même si tu as une magnifique vue, pour moi, j'aime pas. Voilà. Pour moi, mais ça a été une expérience incroyable. Voilà. Voilà. Je suis allé pour ça, et j'ai kiffé pour ça. Voilà. On va finir sur ce bilan. Voilà. Parce que tout le monde, vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, tout le monde m'a dit, ton job, c'est une arnaque, c'est une arnaque, c'est une arnaque. Ben, l'arnaque, elle était belle parce que je suis parti en Grèce pendant 9 jours avec la madre. Voilà. Dernière petite chose. Beaucoup m'ont demandé pourquoi tu pars avec la madre, mais jamais avec le padré. Sachez qu'avec le padré, ça y est, on sait quel pays on veut visiter tous les deux. Il a voulu choisir, je suis d'accord avec lui, j'aimerais bien visiter ce pays. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Malheureusement, il a des problèmes de santé, donc d'abord il faut régler d'abord ses problèmes de santé avant de partir. Donc du coup, je lui ai dit, règle tes problèmes de santé, t'inquiète pas, j'ai un épargne voyage, tous les années je peux l'utiliser. Donc ne t'inquiète pas papa, on partira, pas de souci. Je voulais faire le deuxième voyage avec lui, mais je pense pas que ça va être possible parce que vu ses problèmes de santé. Mais vous inquiétez pas, il a rien de grave, hein, c'est juste voilà, c'est juste des petits problèmes, mais il faut qu'il les règle. Voilà, faut qu'il les règle avant de partir, tout simplement. Allez, on va se quitter avec déjà un remerciement à toutes les personnes qui m'ont suivi, ben là qui ont regardé cette vidéo YouTube, hein, c'est simple. T'as plus qu'à t'abonner, t'as plus qu'à liker, t'as plus qu'à commenter, t'as plus qu'à partager. Voilà. Et je te fais pas un merci, je te fais un grand merci. Je te lancerai pas l'éclair de Zeus. Bon, voilà. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi sur toutes les photos, toutes les vidéos que j'ai mis sur TikTok, voilà, les photos que j'ai mis sur Instagram.
Voilà, vous avez tous mes réseaux sociaux, vous le savez. En fait, en gros, vous tapez Maikou TV, vous me trouvez. Sur Facebook, c'est Maikou SAP, c'est mon métier d'aide à domicile indépendant. Voilà. Sinon, ben, tous les autres, Insta, Snapchat, TikTok, Twitter, YouTube. Voilà, c'est Maikou TV. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Allez, on va terminer ce bilan. Mais vraiment, ce bilan, on va le terminer avec une petite anecdote. Ben oui, les gars, ben oui, les caméléons, Ben, vous avez vu tout ce qui nous est arrivé avec la NCCF, avec l'avion, avec le taxi, avec... pareil. Ah ben, on va finir avec deux petites anecdotes. Ah non, parce que je l'ai mis précédemment, pardon, excusez-moi, je l'ai mis précédemment dans la vidéo, donc je le dirai pas, mais l'histoire de la clé de l'hôtel de Mykonos, voilà. Mais je vais finir sur une petite anecdote qui est trop marrante, mais trop marrante. Donc, bah, vous avez bien compris que c'est la Madrid qui m'a encore sorti un truc, hein. Après l'histoire de statut, elle m'a encore sorti une belle. On était en soirée en bas de l'Agropolis Panthéon, à côté du temple d'Athéna, tout ça. Tranquille. D'ailleurs, on a fait une belle découverte et tout. On a fait des belles photos, vous l'avez vu, voilà, sur le réseau, comme d'habitude. Et après, on revient. Tu vois, on se dit, ben, on va aller écouter la musique un peu grecque, parce que la veille, ben, on a un peu dansé, on a un peu chanté avec les Grecs. Et là, on s'est dit, bon, ben, on va, allez, hein, on y va, on y retourne. Et là, la Madrid, elle me regarde, elle me dit, c'est dommage, on n'a pas visité ce musée. Je me retourne, je dis, qu'est-ce que tu me racontes, maman? Pas de musée ici. Je dis, si, là, un musée, là. Je dis, maman, c'est pas un musée, c'est une station de métro. J'en peux plus. J'en rigole encore. C'était une station de métro. Quand je vous dis que les stations de métro, c'est des musées, mais vraiment, c'est des musées. C'est magnifique. En fait, elle a cru que c'était un musée et que c'était une station de métro. Voilà, c'était la petite anecdote de fin. Voilà, j'espère que ce petit voyage vous a plu, ce petit bilan. Bon, malheureusement, il a duré 42 minutes. Je voulais faire une demi-heure, mais bon. J'ai parlé, voilà. Bilan final, voilà, avant de vous quitter. J'ai kiffé ma race. Voilà, j'ai kiffé mes 9 jours à Athènes, plus la journée à Paris, avec le séjour avec la Madrid. Maintenant, je me languis de faire le séjour avec le Padre, parce qu'avec le Padre, pareil, on va rigoler. Déjà, vous avez vu avec la Madrid, on a beaucoup rigolé, mais alors avec le Padre, on va encore plus rigoler. Je sens qu'on va faire beaucoup de photos et de vidéos aussi. Mais ça, ce sera dans 2 ans. On verra bien. On verra l'année prochaine où je vais partir, parce que maintenant j'aurai mes dernières vacances, c'est à Noël. Donc à Noël, c'est la famille, c'est pas de partir en vacances. Mais en 2022, ça va être énorme. Dans ma société, on va pouvoir voyager tout le temps sur les bois retours, les Gotoway, sur les réservations. Ça y est, à partir de 2022, c'est le feu d'artifice. Donc je ne sais pas où je vais partir. On verra bien. Voilà, on se porte tranquille, pépère. Peut-être on va partir en vacances avec mon équipe de voyage. On sait pas. Tout peut arriver. Voilà. Allez, je vais vous dire un petit goodbye. Voilà, on va commencer à parler English. Oh, attention, ça rigole plus. Et je vous dis merci pour toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo, tous mes réseaux sociaux pendant mon voyage. Et c'est l'heure de vous dire la suite au prochain numéro. And I'm finally finding what's with